la joie d'être devant lui et cette joie de pouvoir compter sur lui, marcher avec lui. Le thème de notre message ce jour, c'est être disponible pour Dieu. Parce que Jésus-Christ a voulu que nous soyons non seulement ses serviteurs, et non seulement des enfants de Dieu, mais que nous travaillions avec lui. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Quel honneur! Donc nous travaillons avec Christ. Évidemment, si quelqu'un vous disait que vous travaillez pour son entreprise, prenons un exemple, les brasseries du Cameroun, vous êtes chez vous et puis on vous annonce que vous travaillez pour les brasseries du Cameroun. Bon, vous êtes surpris, vous demandez depuis quand? On vous dit depuis 3 ans. Vous êtes étonné parce que vous n'avez pas une interaction régulière avec eux. Vous dites ce n'est pas normal. Mais est-ce que j'ai des choses à faire toute la journée pour les brasseries du Cameroun? Vous interrogez. Et c'est peut-être notre situation avec Dieu. Quand on dit que nous travaillons pour Dieu, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez à votre place? Vous dites, mais on travaille pour lui, mais qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? J'ai eu quelque chose à faire pour lui? Réfléchissez un peu. Est-ce que vous travaillez pour lui? Est-ce que vous êtes un ouvrier de Dieu? Est-ce que Dieu, dans une relation particulière, est votre patron? Ou bien c'est une puissance avec laquelle on interfère de temps en temps? Oui, il m'a sauvé, mais est-ce que je suis réellement disponible pour ce travail? Donc il s'agit pour nous de travailler d'une façon consciente pour le Seigneur, d'entrer dans une relation forte qui nous permet d'être sensibles aux intérêts de Dieu et de les poursuivre réellement et d'expérimenter tout l'épanouissement qu'il a prévu, qu'il a préparé pour ceux qui s'attachent à lui et qui le servent. Je voudrais comme texte biblique prendre le passage de Luc au chapitre 5, les 11 premiers versets, et ce passage a été appelé la pêche miraculeuse. Luc 5, les 11 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Donc, c'était une configuration particulière où les autres pouvaient rester là, sur la plage, au bord de la mer, et Jésus assis dans une barque, c'est-à-dire dans l'eau, parlait à la foule. Il parlait assez fort pour être entendu par la foule, et Simon-Pierre était celui qui avait été choisi, celui à qui Jésus avait demandé la barque. Jésus lui a dit, rends-toi disponible pour moi. Et Jésus a pris sa barque, Jésus a pris son temps. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon,
avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est une belle histoire. C'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui intervient dans la vie des hommes, qui apporte la nourriture spirituelle et qui apporte aussi le pain quotidien. Et j'ai parlé de disponibilité. Simon avait prêté sa barque. Il avait accepté de donner de son temps à Jésus. Simon s'est mis à la disposition de Jésus. Il ne savait pas combien de temps cela allait durer. Ce n'était pas un homme oisif qui était assis là au bord de... Non. Il dit qu'il a travaillé toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit et il était bredouille. Il n'avait rien eu. Donc c'était des gens fatigués et même sur le plan mental, ils n'étaient pas du tout heureux de ce qui venait de se passer. Beaucoup de pêcheurs vivent au jour le jour. C'est la vente du poisson qu'ils ont pêché qui leur permet de couvrir les dépenses de la journée. Et voilà que Jésus vient et lui demande encore du travail. Il voulait laver ses filets, se préparer en se disant, demain, peut-être ce sera mieux, Dieu va nous aider, mais Jésus lui dit, on va aller plus loin. Viens travailler pour moi. J'ai besoin de toi. Et je crois que c'est la situation pour beaucoup de personnes parmi nous qui très souvent estiment être vraiment exténuées, fatiguées, être arrivées au bout du rouleau. Et il y a des personnes qui s'estiment tellement blessées par la vie que ces personnes disent ne plus vouloir d'interaction avec les autres. J'ai trop souffert de ceci ou de cela. Et nous nous mettons parfois à l'écart en disant « Seigneur, je n'en peux plus ». Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit « J'ai besoin de toi pour mes plans à moi ». Ce qui te blesse et qui te détruit en général, c'est ta propre activité. Ce sont tes propres plans, pas que ce soit forcément le péché, mais c'est ce que tu as cherché, ce dans quoi tu t'es mis. Un homme peut avoir beaucoup d'enfants, estimer que voilà, c'est très difficile, n'arrive pas à s'en occuper, il est dépassé par la situation, mais il se peut que cet homme-là
et eu ses nombreux enfants à cause d'une vie dissolue. C'est sa responsabilité. Ou alors, c'est le sort des événements. On s'est battu, on a acheté des choses à vendre, et puis, bon, comme on dit, ça ne passe pas. Et on est déprimé. Et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? La seule chose, en général, que les hommes attendent de Dieu dans ces situations, c'est qu'il règle le problème. Et nous venons à Dieu disant, Seigneur, voici mon sujet de prière. Je veux que tu me permettes de payer mes dettes. Je veux que tu me permettes d'avoir un enfant. Je veux que tu me donnes de me marier. Nous venons avec ces problèmes qui nous ont totalement écrasés. Mais ce que ce texte nous enseigne, c'est que pendant que nous nous débattons dans notre problème, le Seigneur nous dit qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour son travail. Chers amis, acceptons que Dieu nous aide à élargir nos horizons et posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Ce mois-ci a été déclaré le mois du Saint-Esprit. Jésus n'est pas là pour te dire donne-moi ta barque ou bien donne-moi ta voiture. Il n'est pas là pour s'installer dans ta maison et annoncer l'évangile aux voisins. Mais le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de vérité qui vient pour nous conduire, nous diriger, nous montrer le bon chemin et nous conduire à plaire à Dieu. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Il peut avoir besoin de ta barque, besoin de ta voiture, besoin de ta maison et surtout besoin de toi-même. Il peut avoir besoin de ta voix pour porter le message de Dieu, conduire les autres à le connaître. Mais en ce moment-là, est-ce que tu vas lui dire, je suis en train de réparer mes filets, je suis en train de m'occuper de mes activités, je veux survivre, je ne suis pas sûr d'avoir à manger demain. Et donne l'occasion au Seigneur de s'exprimer à travers ton activité. Beaucoup de chrétiens vivent dans la dépression et la frustration parce que la seule chose qu'ils attendent de Dieu, c'est la solution à un problème donné. Et ils ne veulent pas entendre la voix du Saint-Esprit qui les conduit à laisser Jésus s'installer dans leur vie, prendre toute la place dans leur vie et les conduire à faire la volonté de Dieu. Tu as tes choix dans la vie. Il y a des choses que tu cherches dans la vie. Dieu aussi a ses choix, il y a des choses que Dieu cherche. Et tu connaîtras le véritable bonheur lorsque tu acceptes de chercher ce que Dieu cherche, de lui répondre, de le laisser s'asseoir dans la barque comme l'a fait Pierre et de passer le temps avec lui. Parce que pendant que Jésus était dans la barque, Pierre n'est pas rentré à la nage pour continuer à réparer ses filets. Pierre était lui aussi dans la barque. Puisque, après que le Seigneur ait fini de parler, il dit à Pierre, bon, continuons. Il lui dit, avance en pleine eau, va plus loin et on va pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. Jésus s'intéresse à nous. Le Seigneur s'intéresse
à tes problèmes. Il sait que ça ne va pas bien. Il connaît les choses qui te manquent. Simplement, il veut être avec toi. Il veut être à côté de toi. Il veut diriger la bataille. Pierre aurait pu dire non, non, mes filets, je vais les laver et je vais aller prier. Et je vais continuer comme ça. Il aurait manqué, il aurait raté cette opportunité extraordinaire que le Seigneur lui a donnée de vivre ce miracle en direct avec un ministère ensuite. Alors, quand ils avancent en pleine eau, ils vont quand même jeter leur filet. Remarquons la confiance de Pierre en Jésus-Christ. Parce que, en fait, quand vous pêchez avec ce filet partout, vous ne trouvez rien, vous pouvez avoir tendance à penser qu'aujourd'hui, il n'y a pas de poisson dans cette rivière ou bien dans ce lac. Il n'y a pas de poisson. Mais Pierre jette quand même le filet parce qu'il le fait sur l'ordre de Dieu. Alors, lorsque nous avons saisi la main du Seigneur, lorsque nous marchons avec lui, ayons le courage aussi de faire ce qu'il attend de nous. Israël, dans le désert, a été formé par le Seigneur. Après 2 années dans le désert, Dieu leur a dit, voici le moment pour entrer dans la terre promise. Il leur a dit, alors l'expérience du désert est terminée. Maintenant, entrez dans le pays que je vais préparer pour vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont estimé que là, les personnes qui vivaient là-bas étaient des personnes trop fortes pour eux. C'était des guerriers, c'était des géants. Ils ont eu peur et ils n'ont pas obéi. Et parfois, dans la vie, Dieu nous conduit à vivre une expérience particulière. Oui, vous cherchez du travail et vous avez cette intuition au fond de vous qu'il faut en demander là-bas, mais vous êtes pris par une angoisse, la peur de rencontrer des gens, vos difficultés, et finalement vous ne le faites pas et vous sortez là avec une impression de défaite. Vous n'avez pas fait ce qu'on pouvait faire ou bien ce que Dieu vous poussait à faire. Dieu dit, jette de nouveau le filet, c'est-à-dire, tu as jeté 30 fois, tu as perdu, mais c'est Dieu qui te dit, jette de nouveau le filet. C'est pas que bon, alors il ne faut pas comprendre ce que j'ai dit et maintenant allez vous acharner dans une voie infructueuse en disant, je vais continuer. Non, mais là il s'agit de Dieu, de Jésus qui parle. Et il parle à quelle occasion? Il parle à quelqu'un qui a accepté de se mettre à son service. Donc, ne nous laissons pas emprisonner par notre problème. Mettons-nous au service de Dieu et le Seigneur sait donner des opportunités. Il sait ouvrir d'autres portes. D'où venaient ces poissons-là? Bon, ils n'étaient pas apparemment dans la mer pendant que Pierre pêchait. Ils ont dû venir d'ailleurs obéir au commandement de Dieu qui demandait aux poissons de venir là à Génézareth pour entrer dans le filet. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. C'est pour cela que lorsque nous nous mettons à sa disposition comme Pierre, nous pouvons être tranquilles et dire: le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il saura tout gérer, il saura tout arranger. Et ce texte est vraiment une illustration, mais extraordinaire, de Matthieu 6,33 qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi par-dessus? Parce que le royaume de Dieu, si vous le cherchez, vous le trouvez, effectivement. Et par-dessus tout cela, eh bien, vous allez être secouru par le Seigneur dans ce que vous faites. Vous savez, la tentation est très forte. De se dire, voilà Jésus, je vais aller voir Jésus plutôt pour qu'il fasse que les poissons entrent dans mon filet. Vous voyez? Hein? De dire, voilà Jésus, je veux lui apporter, n'est-ce pas, une bonne boisson, hein, un jus de fruits. Comme ça, quand il va boire, il sera content et il va dire, allez, les poissons, entrez dans le filet de celui-là, parce que c'est quelqu'un qui m'apporte des poissons. La tentation est forte de se dire, je vais faire des sacrifices, je vais donner quelque chose aux pauvres, comme ça, mon affaire va marcher. Non. Quelle est la vraie solution? La vraie solution, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, je suis vraiment disponible pour toi. Je suis disponible pour toi. Et d'accepter maintenant d'aller avec lui. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il peut attendre de toi que tu te mettes à sa disposition, là où tu travailles. Le Seigneur veut parler à tes collègues, mais il lui faut une bouche, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une barque qu'il demande chez toi, mais il demande ta bouche, parce que il est venu habiter aussi en toi, et il veut à travers toi atteindre tes collègues. Tu le sais, et chaque jour tu rentres, oui, je n'ai pas pu, mais quand on n'a pas pu, après un certain temps, on s'endurcit, hein? Après on n'entend même plus rien. Vous êtes plutôt surpris qu'il y ait un collègue avec une fausse doctrine, hein, qui vient très enthousiaste et qui invite les autres à suivre cette doctrine-là. Alors, est-ce que nous sommes comme cela dans une vie d'échec où nous ne sommes pas à la disposition du Seigneur? Ou alors, est-ce que pour nous, ce n'est que le dimanche, comme ça, que nous avons vraiment ce temps pour Dieu, où on s'interroge. Toute la semaine, on est dans autre chose. La prière du matin, c'est pour se protéger. Hein? Quand tu sors le matin là, il faut toujours prier parce que hein, quand tu pries, Dieu, il y a des gens qui pensent cela. Non. Mets-toi clairement à la disposition du Seigneur. Mets-toi à la disposition du Saint-Esprit. Il veut écrire une histoire avec toi. Il veut, dans ta vie, te montrer des miracles importants de Dieu et te conduire à un ministère avec lui. Lorsque Pierre voit le miracle, eh bien, on voit ce qui se passe avec un cœur humble. Pierre est très conscient de son état de pécheur. Il dit, il n'est pas digne de ça.
Le miracle de Dieu dans sa vie lui montre qu'il est pécheur. Mais beaucoup de personnes qui vivent un événement extraordinaire, qui disent un miracle, beaucoup disent que je sentais que j'étais né pour ça. Hein? Vraiment, je savais que Dieu ne peut faire que ça pour moi. Il y a des gens qui disent je savais, hein, je sais que je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. C'est-à-dire que si à la pêche miraculeuse, ils vont dire ah Jésus, ça c'est bien. Tu étais où avant? Tu viens de commencer. Hein? Alors que ça devait être comme ça tous les jours. Hein? Oui, c'est une attitude d'orgueil. Pourquoi tu ne serais pas venu sur la terre pour souffrir? Alors que tu es pécheur, pourquoi tu ne serais pas puni pour tes péchés? Mais soyons reconnaissants envers Dieu. Devant la manifestation de la puissance de Dieu, Pierre et ceux qui étaient dans la barque ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Et ils ont vu la main de Dieu. Ils se sont préparés donc à la rencontre avec Dieu par un esprit repentant. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, c'est très bien ce qui vient de se passer. Il dit à Pierre, ne crains point, désormais, ce n'est pas des poissons que tu vas pêcher, mais tu vas pêcher plutôt des hommes. Dans l'échelle de Dieu, Jésus a upgradé, Jésus a donné un avancement extraordinaire à Pierre. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Mes amis, beaucoup de gens lisent la fin de cette pêche-là, ils ne sont pas contents. Alors que Pierre devait lancer une poissonnerie tout de suite, acheter d'autres barques, les jeter sur l'eau, ramasser le poisson là-bas tous les jours et vraiment... mais ça c'est anti-économique cette affaire-là. Hein? Il a trouvé la technique, il faut qu'il avance. Vous voyez? Mais quand vous lisez ceci, vous comprenez que, bon, cette usine de pierre que Pierre a ratée là, en fait, c'est que dans la pensée de Dieu, cette usine n'est rien. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle contient. La Bible dit que même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir notre Dieu. Nous voyons l'usine comme la chose, mais Dieu a ses plans qui sont infiniment plus grands. Pour Dieu, c'était important que Pierre se prépare à la pêche aux hommes. Donc Pierre a trouvé une vocation. Il est parti. Il est parti, c'est-à-dire il n'a pas hésité un seul instant. Pourquoi il est parti? Vous pensez qu'il n'aimait pas avoir beaucoup de poissons? C'était son travail. Mais il est parti parce que c'était plus important pour lui d'être avec celui qui peut faire attraper du poisson que d'être juste avec des poissons. Pierre a vu où était la source de la puissance, c'était en Jésus-Christ. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je cherche dans la vie? Je vais avec lui, il sait tout, il va me diriger, il va me conduire, il m'aime. Et je me sens à ma place ici avec lui. Et il est parti avec lui. Alors que beaucoup parmi nous se comportent comme Lot et sa famille à Sodome. Ils sont sortis de Sodome avec très peu de choses. Parce que quand ils ont reçu la parole de Dieu, l'ange qui leur disait on va détruire Sodome, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était je prends ceci, je laisse cela, comment on va faire? Est-ce que je peux porter tout ceci? Et à la fin, les anges ont dit non, vraiment, le jour va arriver. Et ils les ont forcés à quitter la ville de Sodome. Ils ont abandonné tellement de choses là-bas. La femme de Lot, même en route, s'est retournée parce que son cœur était resté à Sodome.
Et elle a été punie pour ça. Chers frères en Christ, chers amis qui êtes là aujourd'hui, tournons-nous vers Jésus-Christ et non vers les choses qu'il donne. Venir à Jésus simplement comme un raccourci pour arriver plus facilement à ce qu'il donne, c'est une erreur. Cela conduit à ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, cela conduit à la fausse doctrine et cela conduit à la perte de ton âme parce que tu ne marches pas avec le Seigneur, mais tu poursuis plutôt les biens de ce monde. Et tu vas finir comme Lot, ou bien comme la famille de Lot à Sodome. Ceux qui s'en sortiront sans rien, pratiquement rien. Et certains seront perdus là-dedans. La question que je voudrais maintenant poser, c'est de savoir si tu es disponible pour Dieu. Nous avons expliqué là que c'était une bonne chose d'être disponible pour le Seigneur. Il veut ton temps pour évangéliser. Il veut ton argent, tes biens pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et il veut que tu le fasses sous sa direction. Le Saint-Esprit est disposé à te parler, à te conduire, à te donner ses instructions pour que tu fasses la pensée de Dieu. Mais est-ce que toi, tu es disponible? Beaucoup parmi vous sont présents le dimanche, mais ne sont jamais présents à aucune réunion en semaine. Or, je crois que vraiment la foi chrétienne et la Bible, c'est peut-être la seule école où les gens estiment être tous devenus des docteurs sans avoir appris, n'est-ce pas? C'est-à-dire, chacun pense pouvoir intervenir dans des discussions éthiques sur ce qui est bien, sur ce qui est mauvais, mais sans même se dire qu'il a besoin d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. À la maison, on conseille les enfants, au quartier, on conseille les amis, dans les bars par exemple, pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais au nom de quoi? Tu ne peux pas connaître le bien et le mal de toi-même, à moins que tu ne sois encore au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit que l'homme a mangé au jardin d'Éden et qui l'a conduit à s'approprier la notion du bien et du mal. Il dit, je peux définir moi-même ce qui est bien, je peux définir ce qui est mal. Mais tu ne le peux pas de toi-même. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons des études bibliques. Et beaucoup ne viennent pas, beaucoup ne lisent pas la Bible, mais ils pensent être avec Dieu. Ils pensent servir Dieu. Non, tu as besoin de la parole de Dieu. Nous avons des réunions de prière. Et c'est normal qu'un enfant de Dieu expérimente la communion fraternelle au milieu d'autres enfants de Dieu, que l'on puisse prier ensemble, vivre ensemble nos victoires, nos défaites, apprendre à supplier le Seigneur, à nous réjouir pour ce qu'il fait. Dieu veut que nous formions sa famille, que nous avancions avec lui. Dieu ne vous sauve pas pour que vous soyez des personnes, enfin, dans votre coin, des individus qui vivent comme il entend. Non! Il attend parmi nous qu'il y ait des liens, des relations qui le glorifient, en sorte que nous constituions ce que l'apôtre Paul a appelé le corps de Christ.
où il y a des membres qui interactent entre eux. Mes chers amis, est-ce que vous vous êtes vraiment préparés pour être disponible pour le Seigneur? Est-ce que vous avez accepté d'ouvrir vos oreilles pour entendre ce que Dieu a préparé pour vous? Ou bien vous êtes dans une routine tranquille en vous disant « je sais déjà tout ce qu'il me faut ». Que le Seigneur vous soutienne afin que chacun se tourne vraiment vers lui et s'efforce d'entendre la voix de Dieu qui dit « je veux la place dans ta barque, je veux que tu sois à ma disposition aujourd'hui, je veux que tu mettes ta voix à ma disposition, je veux que tu me serves » et vous entendrez aussi son approbation. Il va dire « Pierre, André, Bernard », il va dire « c'est très bien ». Vous le verrez intervenir beaucoup plus puissamment encore dans votre vie. Vous ne serez pas seul, mais surtout, il va vous faire avancer. Il va vous nommer. Pierre a été nommé ici pêcheur d'hommes, une nouvelle activité, quelque chose de plus important. Et il a beaucoup de positions comme ça qu'il a préparées pour vous, qui sont de grandes positions, de belles positions. Saisissons la main du Seigneur, acceptons la pensée de Dieu et allons dans la voie qu'il a préparée pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.